Vous l'avez compris, ayyuhal akhyar, on a parlé brièvement de l'importance de la femme en islam, tout en sachant que l'islam est venu pour abroger ou exterminer, si on veut, annuler toute forme d'oppression. Il suffit de rappeler le hadith rapporté par Muslim, où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a dit qu'Allah jalla fi'ula a dit: Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit à moi-même al-dhulm, l'injustice. Allah jalla wa ala n'a pas besoin de se justifier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance ici de ce sujet, ou plutôt la gravité de ce sujet qui est l'oppression, en disant: je me suis interdit à moi-même l'injustice. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala a dit: وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Et je l'ai rendu illicite entre vous, c'est-à-dire je vous ai interdit de vous opprimer, de vous causer des torts les uns envers les autres. فَلَا تَظَالَمُوا. Ne vous causez pas d'injustice, ne vous causez pas de tort, ne commettez pas d'injustice. L'islam est contre toute forme d'injustice, que ce soit envers l'animal, que ce soit envers le musulman, que ce soit envers le non-musulman, et que ce soit aussi et surtout envers la femme. Et tel est notre sujet aujourd'hui, l'importance de la femme. Combien de femmes sont opprimées aujourd'hui? Et quelquefois on entend même des gens qui nous disent: l'islam opprime la femme. Quelle insolence, quel manque de pudeur. Et c'est pour cela ici, en langue française, je me permets de rentrer un peu plus dans les détails et de faire un petit voyage à travers les siècles qui nous ont précédés, ou disons simplement à travers les années qui nous ont précédés, pour remettre les pendules à l'heure et répondre à ceux ou à certains prétentieux arrogants qui osent dire que l'islam a opprimé la femme, et remettre chaque chose à sa place. Ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu ouvres les livres d'histoire qui existent encore et qui sont parmi nous, et que tu regardes et que tu médites sur comment se comportaient les communautés qui nous ont précédés avec la femme. Ma sœur, fais l'effort de regarder. Et dans cette khutba, comme vous le savez, on ne peut pas étaler ce sujet, car c'est un sujet qui prendrait des heures, mais quelques échantillons d'informations. La femme indienne. La femme indienne, l'homme pouvait mettre en jeu sa femme lors d'un pari ou d'un jeu. Imaginez-vous, ça c'était la femme indienne. Un homme, il pouvait la mettre quoi? Il pouvait la mettre lors d'un pari ou en jeu, il pouvait mettre sa femme en jeu. Elle devait même mourir le jour où il mourrait. Écoutez attentivement, elle était brûlée sur le même bûcher. Cette pratique s'appelle le sati. Cette pratique a duré jusqu'au XVIIe siècle. Actuellement, elle doit se raser la tête en cas de décès de son conjoint. Ça, c'est la femme indienne. La femme grecque, elle était un objet se vendant et s'achetant dans les marchés et ne disposait d'aucun droit ou de droits très restreints. Elle était privée d'éducation, négligée à tel point qu'on disait d'elle qu'elle était une ordure produite par le diable. Ma sœur, ces livres existent encore, vérifie ce que je te dis. La femme romaine, la femme était privée d'héritage, alors qu'en islam ce n'est pas le cas. Elle a le droit à l'héritage. Seul le fils aîné avait le droit d'hériter. Il avait même le droit de vendre les enfants qu'il voulait, et il vendait en priorité les filles pour être des servantes. La femme romaine. La femme chinoise. Dans la Chine traditionnelle et durant des siècles, on considérait que la femme était dénuée d'esprit et dotée d'un mauvais fond. Dénuée d'esprit et dotée d'un mauvais fond. La femme juive pouvait être donnée en mariage sans son consentement. Et la dot est versée à son père et son frère. Ce n'est pas le cas. La femme en islam, la dot lui appartient. La femme en islam, elle a son mot à dire quand on lui présente quelqu'un. Elle ne pouvait pas demander le divorce. Et enfin, durant la période de menstrue, écoutez bien, la femme juive, durant la période de menstrue, quand elle était indisposée, elle devait se tenir à l'écart de son mari. Elle était considérée comme impure. Elle ne devait pas toucher à la nourriture ni à quoi que ce soit pour ne pas le souiller. La situation de la femme dans l'ancien christianisme. Le clergé avait une attitude extrêmement hostile à l'égard de la femme. Il l'avait considérée comme à l'origine du péché, la cause de tous les maux de l'humanité. C'est quand même impressionnant. Et les Arabes de Quraysh aussi étaient injustes envers les femmes. Et ils enterraient même les filles vivantes. À la naissance, une fille qui
naissait, qui venait de sortir du ventre de sa mère, était enterré. Et cela est cité dans Surat al-Takwir, dans le verset numéro 8 et 9. Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, elle n'avait pas de droit. À l'époque des Arabes aussi, c'était l'injustice totale envers les femmes. On la lésait, c'était un objet. Et la femme, elle a des droits et elle a tellement de droits. Et je le répète encore une fois que si quelqu'un lit et réunit toutes les paroles du Coran et de la Sunna qui rappellent les droits de la femme, eh bien n'importe quelle femme dirait, eh bien quelle chance d'être musulmane. Mais malheureusement on fait croire que ce qu'on veut et on prend toujours des cas isolés en disant ah bah tiens regarde les musulmans ils oppriment les femmes. Est-ce que nous on est injustes de cette manière et est-ce qu'on va dire parce que souvent dans les informations aujourd'hui, hier et peut-être encore demain, on entend qu'un prêtre a violé un enfant, eh bien on va dire ah bah tous les prêtres c'est des pédophiles. Avez-vous déjà entendu des musulmans crier haut et fort cela dans les médias? Est-ce que nous on dit cela? Est-ce que c'est répandu? Non, parce qu'Allah dit dans le Coran وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et que la haine que vous avez, que tu as de la haine envers un frère, envers une sœur, envers un groupe, envers des gens, même si tu as de la haine envers lui, si tu as un conflit avec lui, eh bien ça ne doit pas te pousser à être injuste, inéquitable. Wattaqullah. Même envers un ennemi, tu n'as pas le droit. Que dire envers une personne avec qui tu n'as pas ici de conflit? L'islam appelle à l'équité et la justice dans son jugement. Mais pourquoi nous on fait le cas isolé des généralités, où on prend des parties de sermons quelquefois, ou de cours, ou de prêcheurs arabes, français et autres, pour dire bah voilà regardez ce qui est dit sur la femme, soyez équitables et réunissons tous les textes. Est-ce que nous allons prendre l'hymne national française et une partie de l'hymne national française quand on dit allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, et ici aux armes citoyens, que le sang des impurs abreuve les sillons? Est-ce qu'on va dire oh là là ils appellent au djihad? Ils appellent à la guerre. Ça c'est l'hymne national française qu'on récite de jour comme de nuit dans les stades de foot et autres. On sait que ça a une histoire, ça a un contexte. On remet chaque chose à sa place. Où est cette équité chez une minorité encore heureux? Quand il parle de l'islam et quand il parle des musulmans et des musulmanes, illa man rahimallah, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, il faut savoir que si on revient juste en 2010, eh bien on prend quelques statistiques. La préfecture de Paris, de police de Paris, elle a dit qu'il y avait juste en une année plus de 800 agressions sexuelles ou cas de viol. Juste là-bas, juste en une année. Plus de 8000 ici conflits conjugaux qui ont apporté des disputes et des femmes qui se sont fait frapper, etc. Il y a plus de 14 siècles, le prophète alayhi salatu wassalam a dit La tadribu nisa alayhi salatu wassalam. Ne frappez pas les femmes. Aïcha, son épouse, au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, elle-même elle a dit le messager d'Allah n'a jamais frappé une femme. Il n'a jamais levé la main sur une femme. Il n'a jamais frappé une femme avec sa main. Et certes, Allah dit vrai quand il dit dans le Coran al-Karim لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent comportement ou exemple, un modèle à suivre, un comportement exemplaire dans le messager d'Allah. C'est notre référence, c'est notre comportement, c'est notre modèle. Il y a des hommes qui sont justes envers leurs femmes. Ils les font pleurer, ils sont contents. Ils sortent toute la journée, ils la laissent, ils l'abandonnent. Ils ne l'éduquent pas, il est dans les bars, dans les chichas. Combien de plaintes on a reçues d'hommes qui ont délaissé cette responsabilité d'accompagner leurs femmes spirituellement, de les préserver, de s'occuper d'elles, de subvenir à leurs besoins. T'es un homme ou t'es un homme avec un H minuscule? Samehni akhi, je suis obligé de te parler comme ça. Les plaintes qu'on reçoit sont nombreuses. Et je ne dis pas que les femmes ne font rien de mal. Elles en font aussi. Mais malheureusement, on en a beaucoup des hommes qui sont comme ça. Eh bien ici, l'islam est venu abroger ces comportements mauvais, malsains, rapportés par At-Tirmidhi wa ghayru bi sanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man kana lahu thalathu banatin aw thalathu akhawatin aw ibnatan aw ukhtan فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. Celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, place aux femmes. Le prophète il n'a pas parlé que des filles. Certains vont dire oui pour les filles, les petites, mais pas les 3 filles ou 3 sœurs. Celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, ou 2 filles ou 2 sœurs. Il n'a pas dit 3 garçons. 2 filles ou 2 sœurs. Donc si tu en as 3 ou 2, tu n'as pas de filles, tu as des sœurs. Occupe-toi de tes sœurs. Celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, ou bien 2 filles ou 2 sœurs,
et il se comporte convenablement avec elles, il les accompagne, il les éduque comme il se doit, il les soutient comme il se doit, il agit avec bonne moralité comme il se doit, avec douceur, avec bon comportement, et qui craignent Allah Jalla wa Ala à travers son comportement avec ses sœurs et ses enfants. Wattaqallaha fihin, et qui craint Allah Azza wa Jal, et c'est dans son comportement avec ses sœurs et avec ses filles. Falahul Jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, eh bien, il aura le paradis. Promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aura le paradis. Ça te pousse à te dire, alhamdulillah, si Allah t'a donné une fille ou deux ou trois, et surtout deux ou trois, alhamdulillah, qu'Allah m'a donné 2 filles, 3 filles, et plus tu en as, et plus il y a de chances, bi'idnillahi jalla wa ala, si tu t'occupes bien d'elle, que tu rentres au paradis. C'est une facilité pour ton entrée au paradis, ya Abdallah. Et comment après cela? Eh bien, on retrouve des comportements de l'jahiliya avec tous ces textes au nom du bon comportement et de la sunna et de l'islam. L'islam appelle au bon comportement envers la femme, parce que cette femme, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ton épouse, c'est ta fille, c'est ta grand-mère, et n'agis pas en mal avec ici des femmes qui sont un dépôt pour toi envers ton épouse, comme tu n'aimerais pas que ton futur beau-fils n'agisse pas en mal envers elle. Parce que certains ils disent non, moi je me comporte bien avec ma femme. Khalas, mets cela dans la balance et dis-lui, si maintenant un homme vient et se marie avec ta fille, se comporte comme ça avec ta femme, et là tu verras là, les personnes qui sont pieuses et vertueuses et qui veulent appeler au bien, qui parlent toujours avec calme et je donne des conseils, et là il va devenir hors de lui, il se comporte plus, il dit je vois tout noir, je peux plus rien comprendre, c'est ma fille, c'est ma mère, c'est ma... Est-ce que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas? Tu parles au nom d'Allah et sur Allah alors que tu ne sais même pas ce que tu dis, tu mens sur Allah alors. Allah Azza wa Jal t'a ordonné de te comporter de la meilleure manière envers la femme, parce que la femme c'est ta fille, mais c'est ton épouse, c'est ta mère, c'est ta grand-mère, c'est... Ayyuhal ikhwat wal akhawat, l'islam appelle au bon comportement et pas à l'oppression. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver toutes les femmes musulmanes ici et ailleurs dans le monde, et je rappelle que la femme depuis l'islam a eu le droit à la vie alors que chez les arabes elle n'avait pas ce droit. Elle a eu le droit à un traitement convenable alors qu'à l'époque ce n'était pas le cas. Elle a eu le droit à l'éducation, le droit à l'instruction, le droit de choisir son mari, le droit d'avoir la dot, le droit de l'héritage, et ces droits ont été très nombreux. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de bien comprendre notre religion.